Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir 10 livres à lire pour Noël. Donc on va essayer de voir plein de livres différents qui sont dans des genres différents et également des styles différents. Par exemple on va voir du comics, on va voir également des romans et plein de styles de comics et de romans différents, donc dans plein de genres différents. Donc on va vraiment essayer d'explorer un maximum les livres qu'on peut lire pour Noël. Donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Donc, tout d'abord, on commence par des livres édités par Urban Comics et on commence par le premier livre nommé Le Déviant, un conte de Noël. Donc, c'est un livre thriller qui contient 2 tomes, qui est sur l'histoire un petit peu de criminalité, comme ça, c'est un peu un roman policier, plutôt un comics policier. Donc, c'est sous forme de comics et franchement, il a l'air assez sympa. Ensuite, nous avons un autre comics qui est sorti cette année, le 21 novembre 2025, qui a l'air vraiment hyper intéressant. En fait, ça s'appelle DC Christmas, donc c'est sur l'univers DC Comics et c'est un livre dans lequel nous avons regroupé plein d'histoires des personnages de DC Comics. On va avoir du Superman, du Batman, du Wonder Woman, du Green Lantern. On va avoir vraiment plein, plein, plein de personnages différents et d'histoires différentes. Et ça, c'est vraiment très sympa. On continue avec le prochain livre qui est toujours dans l'univers DC. Et il s'agit de Batman Santa Claus Silent Night. Donc, c'est aussi sorti le 21 novembre 2025. Et c'est un livre qui est, on va dire, une série d'épisodes entre guillemets avec plusieurs histoires à l'intérieur. Donc c'est l'histoire avec Batman et le Père Noël qui travaillent dans la ville de Gotham pour essayer d'élucider un crime. Donc ça a l'air vraiment très sympa et cette histoire n'est pas présente dans le livre DC Christmas. Donc le livre DC Christmas dont je vous ai parlé avant contient plusieurs histoires, mais pas celle-ci vraiment. Donc c'est 2 histoires complètement différentes et donc ça peut être vraiment 2 livres très intéressants. Ensuite, nous avons un dernier livre, donc un dernier comics plutôt puisque tout ceci était des comics. Donc un dernier comics de chez Urban Comics, on va dire édité par Urban Comics, et il s'agit de Klaus, la véritable histoire du Père Noël. Cette fois-ci, c'est comme Le Déviant, un conte de Noël, c'est un livre qui n'a pas de rapport avec l'univers d'ici, puisque Urban Comics ne font pas que sur l'univers d'ici, ils ont aussi leurs propres univers et également d'autres licences. Et donc c'est, une histoire dans, l'époque un petit peu médiévale, donc ça peut être vraiment très sympa. J'ai regardé un petit peu les différentes, directions artistiques des différents livres et personnellement je trouve ça vraiment très sympa. Donc voici un petit peu pour, ces, 4 premiers livres et on va passer directement au cinquième livre qui est un petit peu un classique des romans. Là on passe plutôt à la partie roman. Donc voilà, on commence par un classique de Charles Dickens que vous connaissez sûrement, c'est A Christmas Carol et en français c'est Un chant de Noël. C'est, le livre dans lequel nous avons le personnage d'Ebenezer Scrooge, donc c'est vraiment une histoire classique, une histoire très, très connue avec le personnage de Scrooge qui est vraiment, vraiment très, très connu. C'est vraiment un classique, donc Charles Dickens, Un chant de Noël. Ensuite, nous avons un autre roman classique qui est, très connu et qui a été écrit par Agatha Christie et il s'agit de Le Noël d'Hercule Poirot. C'est un roman policier qui est aussi comme ça dans cette ambiance de Noël, puisque tous ces livres sont soit dans une ambiance de Noël, soit dans une ambiance un petit peu hivernale. Donc là, nous avons Agatha Christie, Le Noël d'Hercule Poirot, donc un roman policier qui peut être vraiment hyper intéressant. Ensuite, nous avons un autre livre un petit peu dans le même style qui s'appelle Le Manoir des Glaces, écrit par Camilla Stan. C'est un thriller, un roman policier qui a reçu le prix du meilleur polar. Donc c'est un polar, c'est un roman policier. Donc ça peut être également un livre très intéressant. Je trouve personnellement que le côté roman policier thriller colle très bien avec cette période un petit peu hivernale, un petit peu Noël. Donc le livre d'Agatha Christie également de Camilla Stan peut être vraiment très intéressant. Et après également, je trouve que ça colle aussi plutôt bien avec l'époque médiévale ou des époques, on va dire, un petit peu plus anciennes. Donc je trouve ça vraiment intéressant quand on a des œuvres un petit peu différentes. Et donc quand je parlais d'époque médiévale, je parlais bien sûr de Klaus, la véritable histoire du Père Noël dont je vous ai parlé tout à l'heure. On passe directement au 8e livre, et il s'agit de L'ours et le rossignol de Kathleen Harden. Donc c'est un livre qui fait partie d'une trilogie avec L'ours et le rossignol qui est donc le premier livre de cette trilogie. Ensuite nous avons La fille dans la tour, et ensuite nous avons L'hiver de la sorcière. Donc ce sont des livres faisant partie de cette trilogie écrite par Kathleen Harden. Franchement, ça a l'air assez sympa, ça parle un petit peu, toujours un petit peu cette ambiance fantastique, un petit peu paranormale. Ça a l'air vraiment très intéressant pour le coup
et on a un petit peu cette ambiance de Noël, vous voyez, très, hivernale et ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, pour le neuvième livre, nous avons un roman très différent. Là, j'ai pris un roman qui est quand même assez différent puisqu'on a eu beaucoup de, thrillers et de, romans policiers. Donc je me dis: «Pourquoi pas partir sur autre chose pour un roman?» et je suis partie sur Un jour en décembre, écrit par Josie Silver et c'est une romance. Donc voilà, c'est un style qui est très différent et pour le coup, les romances, on a un petit peu, l'habitude avec cette ambiance de Noël d'avoir des romances. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas avoir, un livre différent?» tout simplement, des romans policiers et des thrillers. Donc nous avons le roman nommé Un jour en décembre. Ensuite, pour ce 10e et dernier livre de cette vidéo, on va partir plutôt sur un auteur. Il s'agit de Superflamme. Donc c'est un, auteur donc, du studio qui s'appelle Superflamme Studio. Donc c'est des livres qui existent en physique et il y a également plein de, livres en version audio. C'est principalement ce qu'ils font quand même, mais il existe quand même des versions physiques. Donc il y a quand même beaucoup de livres vraiment en rapport avec, Noël lorsqu'on regarde un petit peu sur, leur, «boutique» entre guillemets. Il y a pas mal de romans policiers. On a par exemple Pic-au-vent ne répond plus, que vous connaissez peut-être de nom, c'est, vraiment pas impossible. Ensuite, nous avons le calendrier d'avant la fin des temps. Nous avons également Sombre Blizzard ou Triste Blizzard. C'est vraiment des œuvres qui sont aussi, on va dire, des romans policiers, mais qui vont être peut-être différents, avec une petite touche parfois de, fantastique et donc ça peut être vraiment très, très intéressant. Donc justement, je me suis dit que ça pourrait être vraiment une, bonne idée de vous donner un petit peu comme ça, cet, auteur tout simplement, qui fait beaucoup de livres vraiment dans ce genre-là. Donc on peut avoir des, romans policiers un petit peu avec ce côté, enquête, mystère. On a pas mal d'œuvres en rapport avec, le genre policier quand même et on a quelquefois un petit peu de fantastique, on va dire, avec des créatures un petit peu hors du commun et donc ça peut être vraiment très intéressant. Je trouve que c'est un style qui peut être intéressant également à explorer et donc c'est, avec, plein d'œuvres qu'il a faites, mais les principales, on va dire, sur le thème de Noël, ça reste quand même Pic-au-vent ne répond plus et également Sombre Blizzard, Triste Blizzard, comme je l'ai dit, également le calendrier d'avant la fin des temps. Donc ça peut être un petit peu des œuvres également assez intéressantes à découvrir. Donc on a vraiment pas mal d'œuvres qui sont vraiment intéressantes. Comme je l'ai dit, on a plein de styles différents. On a, des, romans, on a également des comics, on a également, du policier et du thriller. C'est ce qu'on a principalement quand même, ce qui revient quand même pas mal pendant cette période de l'année. On a également un petit peu de romance et plein de genres différents et j'ai essayé un petit peu de mettre plein de genres différents pour que vous, puissiez un petit peu découvrir peut-être différents genres ou alors juste pour qu'il y en ait pour tous les goûts, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc n'hésitez pas également à, commenter si vous avez des livres qui sont en rapport avec cette période hivernale ou avec Noël, que je n'ai pas forcément cité dans cette vidéo, qui pourraient être peut-être intéressants. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà, c'est, la fin de cette vidéo comme je l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner puisque la semaine prochaine, je sortirai une vidéo dans laquelle je vous conseillerai 10 films à voir pour Noël. Donc là, on s'est occupé des livres et on va s'occuper donc la semaine prochaine des films comme on l'avait fait pour Halloween. Donc voilà, on se retrouvera pour cette vidéo mercredi prochain à 14 h. Allez, salut!